Alléluia. Sans rien retenir, je te livre, Seigneur, tout avec bonheur. Alléluia. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, je recommande cette émission. Entre tes mains, Papa, je recommande ma soeur, mon frère qui me suivent. Seigneur, cette nuit, Éternel des armées, nous sommes au rendez-vous. Nous sommes là, Seigneur, sur le sommet de la montagne pour t'invoquer, le Dieu qui répond, pour t'invoquer le feu dévorant, pour t'invoquer, toi le Dieu qui ouvre le ciel pour nous envoyer la pluie. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous t'invoquons, Seigneur, avec les bien-aimés, aussi nombreux, Seigneur, qu'ils sont cette nuit, de par le monde, Seigneur. Éternel, cette nuit, nous nous trouvons comme, Seigneur, au mont Carmel, Éternel des armées, pour invoquer le Dieu qui a répondu à Élie. Seigneur, nous savons, oh Dieu, que tu réponds à la prière. Réponds, Seigneur. Entre tes mains, nous déposons nos défis. Entre tes mains, nous déposons nos dossiers. Nous voulons descendre, Seigneur, de la montagne, Seigneur, oh mon Dieu, cette nuit, Éternel, avec la réponse et la solution, afin que tout le monde sache que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Père, bénis encore, mon Dieu, mon roi. Bénis ces moments, cette heure que nous passons devant toi, Seigneur, avec mes bien-aimés à travers le monde. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit et merci, Seigneur, pour l'activité des anges. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'autorité de ta parole. Oh, Éternel, toute personne qui s'est, mon Dieu, mon roi, réveillé, consacré, Seigneur, pour ces instants de prière, Seigneur, ne manque pas de répondre. Seigneur, ne manque pas d'agir. Seigneur, ne manque pas de guérir. Seigneur, ne manque pas de délivrer. Seigneur, ne manque pas de te manifester. Révèle-toi partout sont tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous chantons ce merveilleux cantique avec notre sœur Dina Moana. Oui, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Lui qui nous donne encore la force de nous tenir devant sa présence. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Jésus. Bien-aimé, réveillez notre soeur, réveillez notre frère qui pour que tout le monde nous rejoigne et qu'ensemble nous partageons ces moments de gloire, ces moments merveilleux. Bien-aimé, une nuit devant le Seigneur peut changer le cours de ta vie. Et c'est avec vraiment une grande joie que je sens que vous me suivez là où vous êtes. Et ne manquez pas de nous signaler votre présence. Ne manquez pas aussi de nous dire d'où est-ce que vous nous suivez et cela nous encouragera davantage. Mais sachez que c'est avec beaucoup d'amour, aussi beaucoup de passion que nous faisons ce travail. Nous sommes, bien-aimés, des instruments que Dieu a préparés, comment dire, à former pour sa seule gloire. Et c'est donc avec une grande joie que nous sommes là cette nuit avec vous. Voilà, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et cette nuit, j'ai un très beau message que le Seigneur m'a donné et que j'aimerais partager avec vous et qui va nous aider aussi pour la prière. Pour la prière. Quel est ce message? Le feu et la pluie. Le feu et la pluie. Voilà, bien-aimés, c'est le message que Dieu nous donne donc pour notre nuit de prière, pour cette heure devant la présence de Dieu. Alors, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 46. C'est un peu lent, mais cela va nous permettre de bien prier. Alors, mais c'est très important, suivez cette histoire. Je lis au nom de Jésus. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches
et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. Le coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Voilà. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. C'est la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous parlons donc cette nuit du feu et de la pluie. Voilà, le feu et la pluie. Nous sommes au temps du grand prophète Élie. Nous connaissons cette histoire. Je n'ai pas la prétention de révéler des grandes choses cette nuit. J'aimerais simplement que nous nous appuyions sur cette histoire pour invoquer l'Éternel, comme Élie l'a fait. Et comme il avait répondu à Élie, la Bible dit, c'est Jacques qui le dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Par la prière, il a fermé le ciel. Et par la prière également, il a ouvert le ciel. Le feu et la pluie. Bien aimé, le contexte de cette histoire, pour bien le cerner, il faut repartir dans 1 Roi 17, où Élie le Tishbite, cet homme qui sort apparemment de nulle part. Vous savez, il y a des hommes dont on ne parle pas, mais Dieu les a cachés pour les révéler suivant les défis. Dieu les a préparés et les a équipés, bien aimés, pour les manifester suivant les grands défis qui ont résisté ou qui ont fait peur à beaucoup de gens. Donc Élie va sortir comme de nulle part. Il va affronter Akab que tout le monde fouillait.
Akab qui avait une femme difficile, une femme qui terrorisait le peuple de Dieu, une femme qui a séduit le cœur du peuple de Dieu et a entraîné Israël à adorer, à bien aimer, à donner un culte à Baal. Baal était maintenant célébré, adoré en Israël. Élie, avec la puissance, l'onction de Dieu, la vérité qui était en lui, un homme droit, un homme qui n'acceptait pas la compromission, un homme oint de Dieu incorruptible. Oh, que Dieu nous donne ce type d'hommes de Dieu qui disent la vérité. Quand il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Élie a affronté le roi Akab pour dire: comment est-ce qu'on peut donner la gloire de l'Éternel à Baal? Il a dit à Akab: puisque vous donnez la gloire à Baal, parce qu'il était maintenant dit en Israël que c'est Baal qui pouvait bénir, c'est Baal qui pouvait produire, c'est Baal qui pouvait rendre fécond, c'est Baal qui pouvait faire tomber la pluie. Bref, c'est sur Baal qu'il fallait s'appuyer. C'est Baal qu'il fallait adorer. C'est devant Baal qu'il fallait s'agenouiller. Et le peuple de Dieu a été séduit par ces mensonges de Jézabel. Jézabel, c'est le poison dans l'église. Jézabel, c'est le poignard de Satan qui détruit beaucoup de vies. Pas église seulement en tant qu'assemblée, mais église en tant que corps de Christ, église en tant que personne sauvée, qu'enfant de Dieu. C'est là où il y a l'habitation de Dieu. C'est là que le Satan envoie le poignard qu'est Jézabel pour séduire, détourner le peuple de la doctrine et l'enseignement de Jésus-Christ. Et Jézabel fait des ravages aujourd'hui avec des faux enseignements, avec toutes ces choses que nous déplorons et qui écartent un grand nombre de la vérité et de la voie du salut. Heureusement qu'ils avaient Élie. Ma prière, c'est que Dieu suscite encore des Élis. Parce que les choses que nous vivons maintenant, bien-aimés, correspondent exactement à ce temps-là. Où la séduction battait son plein. Élie va dire, bien-aimé, au roi Akab, il va lui dire, alléluia, gloire à Dieu. Élie va lui dire qu'il ne tombera plus de pluie ici, si ce n'est à ma parole. Alléluia. Si ce n'est à ma parole. Ah, c'était un défi. C'était très grave qu'un homme parle de la sorte à un roi. Voyez-vous? Il a parlé de la sorte au roi. Il dit ceci. Élie le Tishbite, je suis dans 1 roi 17. L'un des habitants de Galad dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie a ainsi fermé le ciel. Et il ne tomba plus, bien-aimé, de pluie. Le ciel a écouté la voix d'un homme. Quand vous avez un Élie dans votre famille, quand vous avez un Élie dans votre nation, sachez qu'il est capable de fermer et d'ouvrir. Et nous sommes l'église où Dieu a donné à ses serviteurs comme à Pierre les clés pour ouvrir et pour fermer. Bref, tel qu'Élie avait déclaré, bien-aimé, il n'y eut plus de pluie pendant, la Bible dit, pendant 3 ans et demi. Donc ils ont vécu la sécheresse. C'est alors, bien-aimé, que tout le monde a commencé à se poser des questions. Mais attendez, mais comment d'un coup comme ça, il ne pleut plus? Mais Akab savait
qu'il y avait un homme qui avait fermé le ciel. Donc le problème qu'il y avait là-bas, c'était de savoir entre Baal et le Dieu d'Israël, qui était le véritable Dieu. Quel est le Dieu qu'on doit invoquer? Quel est le Dieu que le peuple doit reconnaître? Mais bien aimé, la même problématique se pose à nous jusqu'aujourd'hui. Entre les dieux, peut-être de nos ancêtres, entre, je ne sais pas, une maison de magie, entre, je ne sais pas, telle autre chose qui attire beaucoup de gens aujourd'hui. Et le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, celui qui a tant aimé le monde, qui a envoyé Jésus-Christ son Fils, mourir à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu qui aime l'homme, ce Dieu qui veut sauver l'homme. Entre ce Dieu qui nous aime, le créateur de toutes choses, et ce Dieu que nous portons sur nos coups, ce Dieu qu'on met dans la maison, ce Dieu où il y a une chambre, je ne sais pas, personne ne peut entrer, une statuette, ce Dieu que tu as importé, je ne sais de quel pays, ce Dieu que tu découvres, je ne sais pas par des numéros ou quoi. Entre le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est invisible, qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne peut pas représenter par une statuette, et ce petit Dieu que tu portes, qui est le véritable Dieu, c'était le même problème. Jézabel a introduit ces faux dieux en Israël, et le peuple a commencé à adorer Baal. Il y a eu prolifération des prophètes de Baal. Ils étaient nombreux, plusieurs prophètes. Et Élie a dit, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on sache où est le véritable Dieu. Si Baal est Dieu, alors qu'il fasse pleuvoir. Et bien aimé, Baal n'a pas pu faire pleuvoir. Parce que Dieu avait un homme sur la terre qu'il reconnaissait et en qui il avait déposé le pouvoir divin d'ouvrir et de fermer. Il y a encore des hommes comme cela. Un homme de Dieu, véritablement appelé et oint, il a ce pouvoir en lui. Alléluia. Élie, quand la Bible nous le décrit, il ne devait pas être quelqu'un de très agréable à la vue. Donc, quelqu'un qu'on pouvait mépriser, il devait même faire peur aux petits-enfants. Il n'y avait pas un éclat particulier sur lui, sauf l'onction. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, on peut mépriser les serviteurs de Dieu. Mais un homme de Dieu que Dieu a appelé, vous savez, l'appel ne vient pas de la terre. Dieu peut appeler quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça ne changera pas la vie de Dieu. Ça ne changera pas le regard de Dieu sur cet homme. Si vous méprisez quelqu'un que Dieu a appelé parce que vous avez décidé de ne pas aimer, mais Dieu va continuer de l'aimer. Et c'est vous qui allez perdre la grâce de Dieu qu'il a déposée dans cet homme. Nous sommes dans les nations, parfois les hommes de Dieu sont méprisés. On est comme la dernière roue de la carrosse. Mais heureusement que Dieu sait où est-ce qu'il nous a placés. Ne méprisez jamais un homme de Dieu. Ils ont méprisé Élie. Alors Élie a dit, Baal n'a pas pu faire pleuvoir. Maintenant, il y a un défi que je vais lancer à votre Dieu. Bâtissez votre autel et invoquez Baal, le Dieu entre Baal et le Dieu d'Israël, qui se manifestera par le feu, qui répondra par le feu. Parce que le feu devait descendre pour consumer l'holocauste. Cela voulait dire que Dieu a agréé, Dieu a répondu, Dieu a consommé le sacrifice, accepté le sacrifice qu'on lui a offert. Les prophètes de Baal ont commencé, ils ont bâti leur autel. Bien-aimés, ils ont commencé à invoquer Baal. Ils ont invoqué Baal, la Bible dit, jusqu'à même commencer à se blesser, à se mortifier. Eh bien, quand tu as Dieu, on le sait. Quand tu as Dieu, il n'y a pas trop de grimaces. Quand tu as Dieu, c'est la parole qui fait le travail. Parce que Dieu est dans sa parole.
Et Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Les prophètes de Baal ont invoqué Baal. Baal n'a pas été capable, bien aimé, ni de faire pleuvoir. Ça nous l'avons dit. Mais ici, pour ce défi, c'était répondre par le feu. Et quand ils ont ainsi échoué, c'est comme aujourd'hui. Le monde a voulu faire sans Dieu. Le monde est à genoux. Le monde a voulu construire des choses sans Dieu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le monde, bien-aimé, a voulu défier Dieu. Chaque nation a son petit Dieu. Chaque tribu a son petit Dieu. On a attribué la place du roi des rois aux hommes. On a appelé des grands maîtres. Alors que le grand maître, le maître c'est qui? C'est l'Éternel des armées. Voyez-vous? Ils ont voulu faire sans Dieu. Comme nous voulons faire sans Dieu aujourd'hui. La science est sans Dieu. Où est-ce qu'elle nous a amenés? La technologie sans Dieu. On fait des manipulations. On ne respecte plus la personne humaine. Le matériel a pris la place de l'humain. On peut détruire, sacrifier. Pour rien. Le tout, le plus important, c'est de s'enrichir. C'est d'avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, Dieu nous a démontré qu'on ne peut pas faire sans lui. L'argent ne veut plus dire exactement la même chose que les années passées. Aujourd'hui, pendant ces temps difficiles, l'argent n'a plus la même expression. Les biens et tout ce qu'on peut avoir, ça ne signifie plus grand-chose. Il y en a qui se disent, ah ouais, mais on va attendre, ça va finir. On va reprendre notre vie comme on était avant. Détrompez-vous. Les choses ne seront plus comme avant. C'est un message. Ils ont voulu faire sans Dieu. Ils ont chassé Dieu de son pays, de sa nation. Ils ont chassé Dieu d'Israël. Ils ont importé Baal. Ils ont donné le trône de Dieu à Baal. Et Dieu leur a montré que vous ne pouvez pas aller loin sans moi. Dieu les a mis à genoux. Le monde est à genoux. Les grandes puissances sont à genoux. Où est l'arrogance des grands aujourd'hui? Tout le monde est à genoux. Tout le monde est confiné. On ne peut pas faire sans Dieu. Nous de même, l'Église appartient à Jésus-Christ. On ne peut pas faire sans Jésus. Il a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On a voulu faire sans Dieu. En s'attribuant des titres, en se bombardant, bien aimé, des fonctions à l'Église, en faisant ceci, sans Dieu. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Quand on veut faire sans Dieu, bien aimé, il y aura la sécheresse. Il y aura la confusion. Il y aura le trouble. Il y aura le désordre. Il y aura les fléaux. Dieu n'a pas changé. À chaque fois qu'Israël s'est méconduit, quand Israël n'a pas obéi, Dieu a imposé le sacrifice à Israël. Le monde est en train de vivre un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté Dieu. La Bible dit, c'est Samuel qui le dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que Dieu nous aide. Donc le défi c'était le vrai Dieu devait se manifester par le feu. Et quand ils ont échoué, c'est comme cela qu'Élie, et c'est le passage que nous avons lu, Élie dit alors à tout le peuple, vous qui suiviez Baal, voyez Baal est incapable de résoudre cette situation de coronavirus. Les maisons de magie, l'argent, l'Union européenne, je ne sais pas, les États-Unis, la Russie, la Chine, toutes ces puissances n'ont pas le contrôle de la situation.
Maintenant, Élie, il leur dit, ok, venez maintenant. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Première chose, si nous voulons, bien aimé, qu'il ait la solution, si nous voulons que Dieu se manifeste, notre Dieu dit dans le livre d'Hébreux qu'il est aussi un feu dévorant. Baal ne peut pas faire descendre le feu de Dieu. C'est Élie qui peut faire descendre le feu de Dieu. Parce que Dieu connaît Élie. Alléluia. Pendant cette situation, je ne veux pas, bien aimé, verser les gens. Mais il y en a qui vont disparaître. Il y en a qui vont disparaître de la scène. Parce que c'est le moment où le véritable Dieu va se manifester. C'est le moment où Dieu veut mettre fin à la confusion. C'est vrai que dans les temps de la fin, il y aura cette confusion. Mais bien aimé, l'Éternel reste Dieu. Dieu va sauver son peuple. Dieu va, bien aimé, récupérer tous ces élus qui sont en train de traînailler ça et là. Ils reconnaîtront la voix de leur Dieu. Ceux qui ont été trompés pendant un temps par Baal, ils vont revenir à la maison. Ils vont quitter la maison de marabout. J'ai lu une histoire il n'y a pas longtemps où les marabouts et les féticheurs et tout dans un pays en Afrique de l'Ouest, ils se plaignent parce qu'ils n'ont plus de clients. Ils n'ont plus de clients. Alléluia. Ça va arriver. Chacun va rechercher le vrai Dieu. Élie a dit, venez vers moi. Bien aimé, après cette histoire, il y aura une grande moisson dans les églises. Ceux qui ont la vérité, ceux qui prêchent la parole simple de salut, Dieu va envoyer une grande moisson. Les Élis vont récupérer le peuple qui a été désabusé par, bien aimé, les marchands d'illusions. Après cette histoire, bien aimé, tu as le choix. Tu as la liberté de choisir où est-ce que tu dois attendre le retour de Christ. Où est-ce que tu dois, bien aimé, être entretenu. Où est-ce que ta foi doit être renforcée. Tu as la liberté de choisir le bon endroit. Pour ne pas perdre ta foi, parce que Christ nous a dit, quand il viendra, trouveras-t-il la foi sur la terre? Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Élie a dit, venez maintenant. Et le peuple se rassembla autour de lui. Le peuple a quitté les prophètes de Baal. Eux qui acclamaient Baal. Demain, bien aimé, les prophètes de Baal n'auront plus personne. Parce que c'est le temps de la vérité. Alléluia. C'est le temps de la vérité. C'est le temps où Dieu manifeste des Élie. Ceux qui étaient ignorés, ceux qu'on méprisait, ceux qui criaient, personne ne les écoutait. C'est le temps où Dieu va susciter un Élie. N'abandonne pas mon frère. Quel que soit le mauvais regard qu'on a sur toi, mais le temps de la manifestation des fils de Dieu est arrivé. Alléluia. Il dit, approchez-vous. Ils se sont approchés. Première chose, il disait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti, il a rétabli l'autel. Si nous voulons que Dieu réponde, si nous voulons que Dieu agisse, bien aimé, nous devons rétablir l'autel de Dieu. Rétablir l'autel de Dieu dans ta vie. Rétablir ta relation avec Dieu. Rétablir la relation de ta famille avec Dieu. Rétablir, donne à Jésus sa place dans ton église. Que Jésus reprenne sa place. Que Jésus soit le commandant en chef. Pas toi et moi, mais Jésus qui soit le commandant en chef. C'est lui qui a versé son sang pour nous sauver. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a rétabli l'autel de Dieu. Rétablissons l'autel. Rétablissons la sainte doctrine. Revenons à la vérité de l'évangile. Que chacun s'examine. Alléluia. La Bible dit que certains ont marché en ennemi de la foi. De la croix plutôt. Nous ne pouvons pas marcher en ennemi de la croix. Nous ne pouvons pas négliger un si grand salut. Arrêtons de solder, bien-aimé, notre âme. Une âme n'a pas de prix. Rebâtissons l'autel du Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Il a rebâti l'autel. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Gloire au Seigneur. Il a rebâti l'autel de l'Éternel. Voilà. Et il a fait tout le rituel. Et pour aller vite, on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'on devait prier pendant quelques petites minutes. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a fini de rebâtir l'autel suivant le nombre de tribus d'Israël? Parce que en fait, il offrait pour Israël. Il offrait pour Israël. Israël dont le nom a été donné par Dieu. Dieu a dit, tu seras, ton nom sera Israël. Donc il a fait suivant ce que la parole recommande. Il a offert à Dieu selon ce que la parole recommande. Nous devons, bien aimé, travailler comme Dieu le recommande. Nous n'avons pas inventé notre façon de faire. Nous restons sur le fondement, sur ce qui a été déjà posé comme fondement et qu'on ne doit pas changer. Élie a fait a bâti l'autel suivant le modèle que recommandait la parole de Dieu. Et il a offert exactement comme ce modèle. Et qu'est-ce qu'il va dire? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Il n'a pas commencé par lui. Il a dit que l'on sache en Israël, là où il y a eu cette confusion, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu permet toutes ces choses, bien-aimés, pour que l'on sache que c'est lui l'Éternel qui est Dieu. Dieu ne supporte plus d'être ignoré par les nations. Dieu ne supporte plus d'être ignoré par les gens qu'il garde. Nous vivons, nous respirons son souffle. On ne peut pas l'ignorer. Dieu ne supporte plus ça. Dieu veut être reconnu. Dieu veut que ta famille le reconnaisse. Reconnais Dieu. Dis, Seigneur, j'ai marché sans toi pendant longtemps, mais j'ai compris que je n'irai pas loin avec ça. Je te reconnais aujourd'hui comme l'unique et véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et tu as envoyé ton fils Jésus mourir à ma place. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'il pardonne mes péchés, Seigneur. Je t'appartiens désormais. Fais de moi ce que tu veux. Dirige-moi au nom de Jésus. C'est tout. Il a dit que l'on reconnaisse que tu es Dieu. Ma prière, ma soeur, mon frère, que dans toute ta famille, que l'on reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que là où tu travailles, que l'on reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que ma nation reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Oh, que l'Éternel soit le Dieu du Congo. Alléluia. Reconnaître, ce n'est pas seulement déclarer, c'est croire. C'est croire. Alléluia. Que l'on reconnaisse, c'est toi l'Éternel qui est Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. C'est le temps où, bien aimé, on va connaître Dieu et on va connaître aussi ses vrais serviteurs. Ce temps-là est arrivé. Alléluia. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Quand nous faisons comme Dieu demande, Dieu répond. La réponse de Dieu, bien-aimé, 1, nous rétablissons l'autel. 2, nous faisons toutes choses pour la gloire. Nous faisons comme Dieu a dit. Nous faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. Et nous venons derrière. Nous ne prenons pas la place de Dieu. Il a dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et après, il a dit, j'ai fait toutes choses selon ta parole. C'est ça pour que Dieu réponde. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Donc le but, l'objectif d'Élie, c'était que le cœur du peuple soit tourné. Non pas vers lui, mais vers Dieu. C'est ça qui doit nous motiver, serviteurs de Dieu. Nous devons pousser le peuple à regarder à celui qui est mort pour eux. Celui qui est mort pour nous tous, Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple qui s'est acquis au prix de son propre sang. C'est Jésus qui doit être, bien aimé, l'intérêt, le centre d'intérêt du peuple de Dieu. Ces gens viennent chercher Jésus. Jésus que nous servons. Nous devons être honnêtes et leur montrer le Sauveur. Mais pas nous substituer au Sauveur. Nous ne sommes que des instruments. Et c'était la quête d'Élie. Bien-aimé, et le feu fit quoi? Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste.
Alléluia. Ce soir, bien-aimé, le feu. Le feu, c'est quoi? C'est la réponse de Dieu. Je rappelle que notre thème aujourd'hui, c'est le feu et la pluie. Notre Dieu est un feu dévorant. Quand il se manifeste, quand il veut qu'on le voie, quand il veut qu'on le découvre, bien-aimé, il se manifeste par le feu. J'ai pris que la réponse à ta prière cette nuit soit le feu. Le feu pour consumer. Bien-aimé, tout ce qui n'est pas de Dieu. Le feu aussi pour te manifester. Parce que la réponse de Dieu, bien-aimé, a manifesté Élie. Et depuis ce jour-là, on a découvert que c'était Élie, le vrai serviteur de Dieu, et que les prophètes de Baal étaient des imposteurs. Le feu vient faire la distinction. Le feu vient mettre fin au débat. Le feu vient mettre fin à la contestation. Là où tu as été contesté, que Dieu, bien-aimé, te manifeste par son feu. Le feu tomba du ciel. Le feu consomma l'Holocauste. Alléluia. Le bois et tout ce qui était là. Pourtant, on avait versé de l'eau à 3 reprises. L'eau a débordé même, bien aimé, du fossé. Là, on avait donc mis l'Holocauste. L'eau a débordé. Mais comment le feu a pu tout consumer malgré l'eau qui était là? Quand le feu de Dieu descend, rien ne peut tenir. Que le feu de Dieu consume ce qui te dérange. Que le feu de Dieu fasse sécher, bien-aimé, tout fleuve qui t'envoie le malheur. Toute source de maladie, qu'elle soit séchée maintenant par le feu de Dieu. Qu'elle soit, bien-aimé, que ce fleuve, bien-aimé, devienne sec maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu a détruit tout ce qui était là. Et même l'eau a été, bien-aimé, totalement asséchée. Oh, que Dieu soit loué. C'est ce Dieu que j'invoque ce soir dans ta maison. C'est ce Dieu que j'invoque pour ta famille. C'est ce Dieu que j'invoque, bien-aimé, pour là où tu travailles. Là où il y a quelque chose qui combat ta vie. Que le feu de Dieu descende et que l'on sache entre ceux qui invoquent Baal et toi, bien-aimé, c'est toi le vrai serviteur de Dieu vivant. Le feu va distinguer qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Alors quand le feu est descendu, c'est ce que le peuple attendait en fait. C'était l'objet du défi. Le Dieu qui devait répondre par le feu, il devait être reconnu par tout le peuple. Ah! Quand tout le peuple vit cela, qu'est-ce qu'ils firent? Ils tombèrent sur leur visage. Ils se prosternèrent. Ils adorèrent de nouveau les dieux d'Israël. Ils adorèrent de nouveau. Bien-aimé, Dieu attend que tu reprennes à l'adorer. Dieu attend que ta famille reprenne à le chercher. Dieu attend que toute la nation, tous les regards vers Dieu. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, c'est ce qu'ils avaient fait ici. Ils se sont humiliés. Ils ont encore prié. Ils ont invoqué le Dieu d'Israël. Ils ont abandonné les faux dieux. Abandonnez les faux dieux. Abandonne ton talisman. Abandonne ce fétiche. Abandonne les histoires de Baal. Abandonne les livres de magie. Tu n'iras nulle part avec ça. Et d'ailleurs, tu as vu que pendant cette situation, ils ne sont pas capables de te protéger. C'est seul le Dieu d'Israël qui est le maître du souffle que tu respires. C'est ce Dieu-là qui est en train de te protéger. Et s'il te garde en vie malgré tout ce que tu fais, c'est parce qu'il ne veut pas perdre ton âme. La balle est de ton côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés devant Dieu pour reconnaître. Alléluia. Alléluia. Et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ce que Dieu cherchait. Dieu cherchait le peuple qui peut l'invoquer sincèrement. Dieu cherche la famille qui peut lui faire confiance. Dieu cherche, bien aimé, un homme qui peut dire, j'abandonne tout pour suivre l'Éternel. Et là, bien aimé, si Dieu trouve ce peuple, la pluie reviendra. Si Dieu trouve cette famille, la bénédiction reviendra. Le feu a manifesté Dieu. C'était pour montrer qui était le véritable Dieu et manifester le serviteur de Dieu. Mais le problème restait, c'était quoi? La pluie toujours. Parce qu'il ne pleuvait toujours pas. Maintenant que tout le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a égorgé tous les prophètes de Baal.
égorger ici dans notre dispensation, ce n'est pas important de tuer. Parce que la Bible dit qu'il tue par l'épée, mourra par l'épée. Nous, on ne tue pas, on ne verse pas le sang. Mais égorger ici, tous les prophètes de Baal, les ministres et les faux prophètes, Dieu va tordre ces ministères. Et que ces gens-là recherchent le véritable Dieu. Tous ceux qui trompent le peuple. Quand je dis ministère, je ne parle pas seulement des hommes de Dieu. Les Nganga et autres. Hein, les gens, quelqu'un a la Bible, il sait qu'il est Nganga, mais il a la Bible. Dieu va faire que ça devienne sec. Les gens vont sécher les maisons des Nganga. Ils vont chercher le véritable Dieu. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ah. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, quand le peuple a reconnu c'est l'Éternel qui est Dieu bien-aimé, c'est alors que Dieu va dire, et Élie, pardon, va dire à son serviteur, va dire à Akab qu'il monte, qu'il mange et qu'il boit. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Dès que l'Éternel a été reconnu, dans les oreilles d'Élie, le prophète, un prophète, un oint de Dieu, il peut entendre des choses que tout le monde n'entend pas encore. Il peut percevoir des choses que tout le monde ne voit pas encore. Donc dans son oreille, dans son entendement spirituel, il y avait déjà des grondements du ciel, il y avait déjà la pluie. Bien aimé, il n'y avait aucun nuage. Il n'y avait rien qui laissait présager, rien qui annonçait en tout cas la pluie. Mais lui, il voyait, lui, il entendait déjà. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au sommet. Nous sommes au temps où les Élis, alors que le peuple cherche à manger et à boire, les Élis doivent être au sommet du mont Carmel. Parce que c'est eux qui ont la clé. Parce que c'est eux que le ciel écoute. Parce que c'est eux qui ont fermé et c'est eux qui peuvent ouvrir. Si vous avez maltraité un homme de Dieu dans votre famille, réconciliez-vous avec lui. Qu'il monte au sommet du Carmel et qu'il ouvre le ciel, que la pluie revienne. Si vous avez offensé un homme de Dieu, vous avez humilié un homme de Dieu, vous avez manqué du respect à un homme de Dieu, vous avez touché, bien aimé, à la personnalité d'un homme de Dieu, faites attention. Arrangez avec lui afin qu'il monte au mont Carmel. Bien aimé, le roi Akab était maintenant derrière Élie. Derrière Élie, pourquoi? Parce qu'il savait que c'est Élie qui avait la solution. Parfois, l'homme que vous avez méprisé hier, c'est lui qui a la solution. Élie est monté au sommet du mont Carmel. Et la Bible dit, bien aimé, il s'est mis à genoux. Tête contre terre, face contre terre. On ouvre le ciel à genoux. On ouvre le ciel en s'abaissant. On ouvre le ciel en descendant. Alléluia. On n'ouvre pas le ciel, bien-aimé, dans l'arrogance. On ouvre le ciel en s'abaissant. Si l'Église, si les hommes de Dieu, comme ça se fait maintenant, s'abaissent, s'humilient devant Dieu, le ciel va s'ouvrir. La pluie va revenir. La paix va revenir. La guérison va revenir. C'est ce qu'Élie a fait. Et il a dit à son serviteur, va voir du côté de la mer. Il y a la pluie qui s'annonce. Lui, comme son serviteur n'avait pas, bien aimé, les mêmes yeux. Il avait les yeux, mais il ne pouvait pas voir. Vous savez, nous pouvons regarder dans la même direction et ne pas voir les mêmes choses. Et lui, il ne voyait rien. Il y avait des écailles sur ses yeux. Mais pour Élie, c'était évident, la pluie était déjà là. 7 fois, et c'est à la 7e fois. Il dit, je n'ai rien vu. Mais cette fois-ci, c'est la 7e fois, j'ai vu quelque chose, mais de la taille de la paume d'une main. C'était une façon de minimiser le signe. Bien-aimé, après cette prière, il y aura un signe. Ne minimise pas ce signe. Tu verras ce qui t'avait fui te revenir. Il y aura un signe. Dès que tu vois ce signe, bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, Élie, et restez prier à chaque fois que son serviteur faisait des tours. N'abandonne pas tant que tu n'as pas vu. Et c'est comme cela, bien-aimé, quand on a parlé de ces signes, Élie va dire à Akab, attelle, cours, va vite, sinon la pluie va t'attraper. Mais pour Akab, c'était dit, mais où est la pluie? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Après cette prière, que la pluie revienne dans ta vie. Que la paix revienne dans ta famille. Ce que vous aviez perdu, ce qui faisait votre fierté, votre bonheur, ce qui faisait la production, ce qui faisait votre orgueil. Maintenant que nous réconcilions avec Dieu, la nation s'est réconciliée avec Dieu, toutes les familles se tournent vers Dieu. Vous avez fait de votre maison un hôtel de prière. Au nom puissant de Jésus, que la pluie revienne, bien-aimé. Akab s'est mis sur son cheval. Il n'était même pas encore, mais la pluie s'était déjà annoncée. Et Élie, la Bible dit, Élie, il s'est ceint les reins. Et il a couru plus vite qu'Akab qui était parti avant. L'onction donne la vitesse. Je prie que ce soir, toute personne qui a été méprisée, toute personne qu'on a laissée derrière, que l'onction de Dieu descende sur lui, que l'onction descende sur toi, ma soeur, mon frère, et que tu prennes la vitesse, que ta promotion prenne la vitesse, que les choses qui traînaient, qui tardaient, bien-aimés, qui avaient pris beaucoup de retard, prennent la vitesse. J'appelle une accélération. C'est possible avec l'onction. Est-ce que tu crois cela? Gloire à Dieu, bien-aimé. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Par Élie, il y a eu le feu et la pluie. Le feu comme la réponse et la manifestation de Dieu. Et la pluie, alléluia, comme l'exaucement. Bien-aimé, la pluie comme la bénédiction qui revient. Oh, que la bénédiction revienne sur nos vies. Que la bénédiction revienne dans notre famille. Que la paix revienne, bien-aimé, dans le monde. Et que la faveur de Dieu revienne sur notre pays. Nous allons prier. Nous avons compris, bien-aimé, cette leçon. Israël s'était détourné de Dieu et avait commencé à adorer Baal. C'est ce qui avait irrité l'Éternel. Et Élie s'est levé pour rappeler le peuple à l'ordre et même le roi. Et comme il n'avait pas compris, il y a eu ce défi de feu. Et quand Dieu a répondu à Élie par le feu, le peuple a compris que c'est le Dieu d'Israël qui était le véritable Dieu. Mais je m'aimerais, ma soeur, mon frère. Et quand ils ont compris que c'est le Dieu d'Israël qui était le véritable Dieu, c'est alors que la pluie est descendue. Tu veux la pluie? Tu veux la bénédiction? La première chose à faire, c'est de reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'Éternel soit reconnu dans ta vie comme l'unique et le véritable Dieu. Comment cela se fait? C'est en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'il soit ton maître. Et reçois le pardon de péché. Sois lavé par le sang de l'agneau. Et tourne ton regard maintenant vers Jésus. Reconnais que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Élève ta voix là où tu es. Dis Seigneur, je reconnais que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Je reconnais que c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a que toi pour me garder. Il n'y a que toi pour me protéger. J'ai pris la décision aujourd'hui de détourner mon regard des faux dieux, de détourner mon regard des faux raisonnements, de détourner mon regard des hommes. Je compte maintenant sur toi. Je regarde à toi. Je dépends de toi. Je te donne ma vie. Je reconnais que tu es maintenant le Dieu de ma famille. C'est toi mon roi, c'est toi mon Seigneur et c'est toi mon Sauveur. Et toute ma maison te reconnaît. Comme Josué, je veux dire, moi et ma maison, nous servons et nous servirons que l'Éternel des armées. Moi et ma maison, nous invoquerons le nom de l'Éternel seul. Selon qu'il est écrit, quand tous les peuples marcheront, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Nous invoquerons ton nom seul, Jésus, parce que c'est le seul nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. Nous te reconnaissons, Seigneur. Nous te reconnaissons dans notre famille. Seigneur, reviens, tourne encore ta face vers nous. Nous t'appelons, Seigneur, pour que tu mettes fin à la sécheresse. Pour que tu mettes fin, Seigneur, à cette situation, la maladie. Pour que tu mettes fin à ce fléau. Nous reconnaissons que c'est toi qui as la solution. Nous reconnaissons que c'est toi qui as la réponse. Viens, Seigneur. Viens délivrer ma famille.
Ramène la pluie de bénédiction. Ramène l'abondance dans la nation. Ramène la paix, Seigneur. Ramène la joie, Seigneur. Ramène l'équilibre. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Parce que tu as reconnu que c'est lui l'Éternel qui est Dieu. Moi, je suis comme Élie. Je suis sur la montagne. J'appelle maintenant que la pluie revienne. Que la pluie revienne. S'il y a un homme qui avait fermé le ciel, qui avait fermé le mariage, qui avait fermé, bien aimé, la bénédiction, qui avait fermé les bonnes portes, je viens comme serviteur de Dieu cette nuit. Je viens au nom de Jésus demander à ce Dieu que je scelle, celui qui m'a appelé au nom puissant de Jésus, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre sur ta famille et sur ta vie. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Le Dieu d'Élie, c'est mon Dieu. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu de mon père spirituel. Le Dieu d'Élie, c'est aussi mon Dieu. Celui qui a agi avec Élisée, avec Élie, a agi aussi avec Élisée. Il n'a pas changé ses dieux. Il cherche seulement un homme qui a un cœur droit. Un homme qui l'invoque sincèrement, en esprit et en vérité. Et ce soir, cette nuit, j'invoque l'Éternel en ta faveur. Qu'est-ce qui était bloqué? Que cela s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu avais perdu? Que cela revienne au nom de Jésus. Qu'est-ce qui était sec? Que cela revive au nom de Jésus. La pluie, c'est le symbole de la bénédiction. Que le ciel s'ouvre sur ton travail. Que le ciel s'ouvre. Que la bénédiction revienne. Que la fécondité revienne. Toi, femme, qu'on a déclarée stérile, ce soir, au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit, il n'y aura au sein du peuple ni femme stérile, ni femme qui avorte au sein du peuple de Dieu. J'ai dit au nom de Jésus, reçois la fécondité, reçois la fertilité, au nom puissant de Jésus. Oh, Rabasheke Mababa. Que la pluie descende. Toi qui as perdu le travail, reçois encore la bénédiction de travail au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ce que tu as perdu, Dieu te le donne. 3 ans et demi, ils étaient dans la sécheresse. Mais quand Élie a invoqué l'Éternel, bien-aimé, le ciel s'est ouvert. La pluie est tombée de nouveau. Que la pluie retombe encore sur ta vie. Que la bénédiction revienne. Que Dieu te revisite. Au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu revienne. Que les bonnes nouvelles reviennent. Alléluia. Que la grâce de Dieu abonde encore. Au nom de Jésus. Celui qui était par terre soit relevé. Au nom de Jésus. Celui qui pleurait. Oh, que Dieu sèche tes larmes. Au nom de Jésus, que la honte quitte ta vie, que la confusion quitte ta vie. Vous êtes une famille qui connaissait Dieu, mais depuis un moment vous êtes par terre. Que Dieu relève votre grandeur. Alléluia. Que le Saint-Esprit entre en jeu. Quand le Saint-Esprit descend, bien-aimé, la pluie de Dieu vient. Alléluia. La pluie descend. Le ciel s'ouvre. Que tout ce qui était fermé s'ouvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Après ce confinement, que tu trouves les portes ouvertes pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. C'était une pluie abondante. Ce que Dieu va te donner, ce n'est pas des petites choses. Ce sont des choses abondantes, bien-aimés. Pour te rassasier. Au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Reçois la pluie de Dieu. Que tu reçois la bénédiction dans la dimension d'une pluie abondante. Recevez cela au nom de Jésus. Oh, Bashanda Mariko Bobobo. Sheke Marika Bababa. Yenda Mareke Shekeria Baba. Que la pluie revienne. Que la dignité, ta dignité soit rétablie. Que ton honneur soit rétabli. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimé. Élie était resté derrière. Mais l'onction de Dieu lui a donné la vitesse. Qui t'a laissé derrière? Qui t'a abandonné? Qui t'a mis à la queue? Alors que Dieu dit tu seras la tête et non la queue. Reçois maintenant l'onction. L'onction de vitesse, l'onction d'accélération, tout ce qui traînait dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que cela s'accélère, que cela s'accélère, que cela s'accélère, au nom puissant de Jésus. Élie s'était confiné, vous savez, il s'est retiré au sommet de la montagne. C'est aussi le confinement. Il a quitté la distraction, il est monté avec son serviteur au sommet de la montagne.
Pendant le confinement, tu es comme Élie au sommet du Carmel. Quand tu es monté, c'était pénible. Parce que quand tu montes, c'est difficile. Mais à ta descente, le Saint-Esprit te donne la vitesse. Quand tu descends de ce confinement, quand tu sors de ce confinement, bien-aimé, que les choses prennent la vitesse dans ta vie. Oh, ma chanda, mareke, bababa. Élie à pied, bien-aimé, a pu dévancer celui qui avait attelé avant lui. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Tous ceux qui t'ont laissé derrière seront surpris de te retrouver au point d'arrivée. Ils te diront comment? C'est par la puissance et l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, bien-aimé, va réduire l'écart. L'onction de Dieu va rattraper le temps perdu. L'onction de Dieu va te placer devant ceux qui t'ont dévancé. Quelqu'un dit Amen. Si tu le crois, sache que Dieu l'a fait. Si tu étais malade, reçois la guérison. Que le feu de Dieu détruise cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était sec dans ta vie, la pluie de Dieu le fertilise. Je déclare que tu es une terre fertile. Toute bonne semence pousse maintenant. Le travail peut pousser. Le mariage peut pousser. Toutes les bonnes choses peuvent pousser en toi. Parce que c'est ce que Dieu cherchait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé. Que cette atmosphère soit dans ta maison. Que cette onction soit dans ta maison. Que la gloire de Dieu reste avec toi. Que tout le monde voit que dans ta maison, les choses ont changé. Parce que le roi des rois a pris toute la place. Celui qui sait se mettre au sommet de la montagne, il communique avec le ciel. Et la terre n'a aucun contrôle sur sa vie. La télécommande de ta vie est au ciel. Aucun sorcier, aucune maladie, même pas ce fléau ne peuvent te toucher. Et tout ce qui t'a touché te quitte parce que tu es dans l'agenda de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, passez une excellente nuit. Que Dieu vous parle, que Dieu vous visite et vivez l'abondance de Dieu parce que vous avez choisi de revenir et de reconnaître l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Gustave. Oh, nous avons passé de très bons moments de prière. N'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous dire vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oublions pas que dimanche, nous avons notre grand culte à partir de 11h. Et du 30 avril au 2 mai, nous avons un grand séminaire en ligne. Et ne manquez pas de prendre part à ce séminaire. Et le thème de ce séminaire, c'est « Tu n'iras pas au-delà ». Dieu met une limite à tout ce qui voulait détruire ta vie. Que Dieu vous bénisse.